En quoi une station de radio comme RTL est-elle intéressée par le débat sur la neutralité des réseaux ? Une station comme RTL utilise énormément Internet. On ne le sait peut-être pas, mais aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes écoutent nos radios sur Internet tous les jours. Et donc nous sommes un gros utilisateur de l'Internet et nous sommes notre propre opérateur télécom, nous souhaitons notre propre réseau pour permettre l'écoute de la radio sur Internet. Et donc la net neutralité, l'accès au réseau est un sujet essentiel pour nous. Quelle définition vous en donnez de la neutralité ? La neutralité pour nous, c'est la capacité d'accéder à l'internaute de façon non discriminatoire et transparente, sans qu'une radio, qu'un groupe soit favorisé par rapport à un autre. Quels sont les enjeux du débat ? Alors pour nous, Internet c'est extrêmement important. RTL c'est la première radio de France et pourtant, plus du tiers des Français ne peuvent pas nous écouter sur un poste de radio traditionnel FM. Et donc on a besoin de l'Internet pour pouvoir joindre beaucoup d'endroits. Je suis natif de la Haute-Savoie. Par exemple, en Haute-Savoie, il n'y a qu'un seul émetteur FM dans tout le département pour RTL, à Chamonix. Pour que mes parents puissent écouter la radio RTL, ils sont obligés de passer par Internet. Et donc pour nous, l'Internet est un vecteur extrêmement important de diffusion et le développement des réseaux Internet, 3G, haut débit, va de plus en plus renforcer le rôle de l'Internet dans la diffusion des radios. Et donc pour nous, d'être capable de pouvoir atteindre tous les internautes de façon non discriminatoire à des conditions économiques viables est absolument indispensable pour le développement de notre audience. Est-ce que vous attendez de la puissance publique ? Nous attendons tout d'abord que la concurrence qui aujourd'hui est réelle entre les fournisseurs d'accès soit pérenne et durable et que l'accès à ces réseaux soit garanti de façon non discriminatoire. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de problématiques. La concentration des fournisseurs d'accès nous fait craindre qu'à l'avenir, ça soit plus difficile et plus compliqué pour une radio comme RTL, qui est finalement un acteur extrêmement petit à l'échelle de l'Internet, soit traité comme un citoyen de deuxième zone par rapport aux géants de l'Internet comme Google ou comme Yahoo. Est-ce qu'il y a des enjeux internationaux pour RTL ? Alors les enjeux internationaux, oui, bien sûr, ils existent. Tout d'abord, RTL, même si c'est la première radio de France, est un acteur raisonnablement important de l'Internet français, mais est un acteur lilliputien au niveau mondial. Et donc, les politiques de peering telles qu'elles sont aujourd'hui exercées par les opérateurs sont fortement discriminantes à l'égard des acteurs qui ne sont présents que sur un seul territoire. Aujourd'hui, pour RTL, il n'y a pas de raison d'être à Londres, à Amsterdam ou à Munich pour avoir des points d'échange. Et donc, nous sommes finalement un peu discriminés non pas en raison de notre taille sur le marché français, qui reste importante, mais notre poids sur le marché mondial. Et c'est vrai que dans la net neutralité, il faut faire attention, la taille des opérateurs est sans commune mesure avec ceux qui apportent le contenu, et la discrimination entre des gros et des petits est extrêmement importante et doit être régulée à notre sens. Quand vous parlez de discrimination, vous parlez en termes de contractuels ? Très clairement, si aujourd'hui vous avez un point d'échange à Paris, un point d'échange à Amsterdam, un point d'échange à Londres, vous obtiendrez des conditions d'achat de bande passante extrêmement différentes que si vous n'êtes présent qu'à Paris par exemple, ou à Paris dans une ville de province française comme c'est le cas d'RTL.